En 1997, à Turin, en Italie, le Duomo est ravagé par les flammes. Une catastrophe pour la ville. Cette église abrite l'une des plus grandes reliques de l'histoire, le Saint-Suaire, la toile de lin qui aurait recouvert Jésus après sa crucifixion. Il est protégé par une série de plaques en verre qui résisteraient à un tremblement de terre. Un pompier, Mario Trematore, va pourtant détruire le coffre blindé. Comment expliquer cette force incroyable? Enquête sur un don hors du commun. Lors de son pèlerinage à Lourdes en 2002, Serge François, handicapé depuis des années, va vivre une expérience incroyable. Après avoir prié dans la grotte de la Vierge Marie, il retrouve miraculeusement l'usage de sa jambe gauche. Cette guérison a eu lieu de façon très rapide. C'était une guérison franchement étonnante. Comment expliquer ce phénomène extraordinaire? Retour sur une histoire rarissime. En 2008, dans une petite église du sud de l'Italie, le corps de Padre Pio est exhumé. Surprise, 40 ans après sa mort, le saint est parfaitement conservé. Ses mains et ses ongles étaient parfaits. On aurait dit que Padre Pio était passé chez la manicure. La conservation stupéfiante de Padre Pio, connu pour avoir porté les stigmates du Christ et multiplié les miracles, aurait-elle une origine divine? Enquête sur un secret religieusement gardé. Nous sommes au printemps 1997 dans la ville de Turin, en Italie. Un terrible incendie vient de se déclarer dans le Duomo, en plein cœur de la ville. En son sein, un trésor inestimable. Le Saint-Suaire, la toile de lin qui aurait recouvert Jésus après avoir été crucifié. Une relique mieux protégée qu'une banque, enfermée dans un coffre blindé. Il est protégé par une série de plaques en verre qui résisteraient à un tremblement de terre. Pourtant, un pompier, Mario Trematore, va réussir l'impensable. Détruire cette cage de verre indestructible grâce à une simple masse. C'était une force venue d'ailleurs, et aujourd'hui encore je me demande d'où elle venait. D'où vient cette force herculéenne? S'agit-il d'un miracle divin? Retour sur un phénomène incroyable. Nous sommes le 11 avril 1997. La ville de Turin, dans le nord de l'Italie, va vivre l'une des nuits les plus angoissantes de son histoire. Les 12 coups de minuit viennent de résonner quand soudain, les pompiers sont appelés en urgence. Un terrible incendie vient de se déclarer dans le dôme. Le Duomo, la cathédrale de la ville, un joyau d'architecture. Mais si la panique s'empare de toute la ville, c'est surtout que l'édifice abrite un trésor inestimable, le Saint-Suaire. Le linceul qui aurait enveloppé le corps du Christ après sa mort il y a plus de 2000 ans. Une relique sur le point de brûler dans ce brasier infernal. Quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous nous sommes approchés du dôme. Et là, on a vu des flammes immenses. Elles sortaient des fenêtres de la chapelle du Saint-Suaire. Le Saint-Suaire risque de brûler au milieu du brasier, car personne ne parvient à ouvrir la cage de verre blindé où la relique est enfermée. Une cage conçue pour résister au tremblement de terre. C'est alors que l'incroyable survient. Devant ses collègues médusés, un pompier, Mario Trematore, saisit une masse. Comme possédé par une force surnaturelle, il va briser ce coffre-fort, pourtant plus solide que du métal. Des années après, cet instant est resté gravé en lui. C'était une force venue d'ailleurs. Et aujourd'hui encore, je me demande d'où elle venait. J'avais l'impression d'être habité par quelque chose, comme s'il y avait une voix qui me disait « Vas-y, fais-le, casse cette vitre indestructible ». Alors comment expliquer cette force surnaturelle? Serait-ce la main de Dieu qui a guidé le pompier? Le mal a toujours été contre le bien, mais à la fin, le bien gagne toujours. Ou y a-t-il une autre explication tout aussi étonnante? C'est après plusieurs semaines que l'enquête va permettre de révéler l'incroyable vérité sur cette force venue d'ailleurs.
Nous sommes au lendemain de ce sauvetage incroyable. Et dans la presse, en Italie comme à l'étranger, on ne parle que de cela. Intrigués, journalistes, pompiers et spécialistes du Saint-Suaire vont tenter de comprendre ce qui a bien pu se passer cette nuit-là. D'où vient cette force extraordinaire qui a permis à ce pompier de sauver le Saint-Suaire des flammes? Pour commencer, les enquêteurs vont retracer le fil des événements depuis le début pour élucider cet incroyable mystère. Nous sommes le matin du drame. Des centaines de pèlerins se succèdent dans la cathédrale du Duomo pour prier dans la chapelle du Saint-Suaire. Des fidèles qui ne prêtent guère attention aux travaux de restauration qui se déroulent juste à côté. C'est quelques heures plus tard, une fois la cathédrale fermée, que le drame va se jouer. Selon les pompiers, un court-circuit ou une cigarette mal éteinte enflamme les vernis des peintures entreposées là. Les flammes gagnent très vite les murs de la chapelle. Il est alors 23h55. Au quartier des pompiers de Turin, le commandant Ferraro est dérangé en pleine nuit. En décrochant son téléphone, il est loin de se douter qu'il va bientôt assister à l'une des scènes les plus incroyables de sa vie. À 23h55, le premier coup de fil a retenti dans les bureaux de la caserne principale de Turin. Ce premier coup de téléphone a été donné par un voisin. De sa fenêtre, il apercevait au loin de la fumée noire qui semblait s'échapper de l'endroit où se trouve le dôme. Et dans la foulée, d'autres appels ont suivi et le personnel a très vite compris qu'il s'agissait d'un événement important. On s'est tout de suite inquiété et on s'est dit que la situation était extrêmement grave. Il fallait réagir très très vite. Les pompiers racontent alors aux enquêteurs la suite des événements. Arrivés sur place, ils se rendent très vite compte que la situation est critique. Le commandant décide alors de faire appel à des renforts pour tenter de maîtriser l'incendie qui prend de l'ampleur. Vers minuit et demi, pas moins de 650 hommes sont mobilisés contre le brasier qui semble hors de tout contrôle. Il y avait de gros problèmes pour la sécurité de mes hommes. Les enquêteurs ont déclaré qu'il s'agissait d'un incendie de proportions immenses, avec des flammes très hautes et une température très élevée qui dépassait à certains moments les 1000 degrés. Et en plus de cette température, toutes les parois de la chapelle étaient en train de s'écrouler. C'était vraiment extrêmement dangereux. Le problème, c'était l'effondrement de la coupole. On avait tous peur car il y avait une colonne qui se fissurait. On savait que si elle s'effondrait, on risquait tous de mourir et en plus, le Saint-Suaire disparaîtrait à jamais. Les témoignages recueillis par les enquêteurs le confirment, la situation est alors incontrôlable. La cathédrale est en feu et le Saint-Suaire va disparaître dans le brasier. Pourtant, un événement hors du commun a permis de sauver la relique cette nuit-là. Les experts décident alors d'interroger le fameux pompier Mario Trematore. Et voilà ce qu'il va leur raconter sur cet incroyable épisode. Quand il fait irruption dans la chapelle, Trematore découvre ce fameux coffre-fort de verre blindé et inviolable. Une paroi de 5 cm d'épaisseur. La relique la plus précieuse de l'église est mieux protégée que n'importe quelle banque de Turin. Au moindre danger, l'alarme est immédiatement donnée au voisinage et à la caserne des pompiers la plus proche. Le Saint-Suaire est l'objet, la relique la mieux protégée au monde. Et si c'est la mieux protégée, c'est parce qu'elle a failli être détruite de nombreuses fois. Trematore raconte alors aux enquêteurs qu'avec ses collègues, il cherche à ouvrir cette étonnante paroi de verre. Mais très vite, il est confronté à un énorme problème. Le dispositif d'ouverture ne va pas s'enclencher comme prévu. La structure était plutôt bien faite. Tout était parfaitement pensé. Il y avait 2 clés qui, en tournant, ouvraient la structure et les 2 plaques de verre s'écartaient. On pouvait alors prendre le coffre. Mais le seul problème, c'est que ce soir-là, nous n'avions qu'une seule clé. Si j'avais ouvert la structure avec une seule clé, les plaques auraient fait ce mouvement. Donc nous n'aurions pas pu récupérer le coffre. Le Saint-Suaire aurait été perdu.
C'est alors que Mario Trematore va faire cet incroyable récit aux experts qui l'interrogent. Brusquement, il saisit une masse et comme possédé par une force surnaturelle, le pompier commence à frapper le verre, dur comme du métal, mais avec une telle puissance que le coffre-fort va se briser en quelques secondes comme du cristal. Une force inhabituelle pour le commun des mortels. C'était une force venue d'ailleurs. Et aujourd'hui encore, je me demande d'où elle pouvait bien venir. Une chose est sûre, ça ne venait pas de moi. Ce n'était pas ma force qui agissait, mais je ne sais pas exactement d'où elle venait. Quelle force colossale a bien pu envahir Mario Trematore? Comment a-t-il fait pour briser ce coffre réputé indestructible? Les enquêteurs vont alors s'intéresser de plus près à un indice essentiel, le Saint-Suaire lui-même. Le Saint-Suaire, la toile de lin qui aurait enveloppé le corps de Jésus après avoir été crucifié. Un linceul de 4 mètres de long qui, lorsqu'on le photographie, laisse apparaître en négatif le corps d'un homme flagellé et supplicié. On y découvre des blessures aux mains, aux pieds et des saignements autour de la tête, comme ceux laissés par une couronne d'épines. Des stigmates en tout point similaires à ceux du Christ. Une relique inestimable. Le Saint-Suaire est aujourd'hui une des rares reliques qui a un lien direct avec le corps de Jésus. Sa particularité vient de 2 choses. Non seulement c'est un objet qui a touché le corps de Jésus, mais en plus, il contient quelque chose de son corps humain, le sang. C'est donc une preuve de l'existence de Jésus. Cette réplique étonnante a-t-elle joué un rôle dans l'épisode incroyable de la chapelle du Dôme? Les enquêteurs l'ignorent. Pour tenter d'expliquer ce coup de force, ils vont échafauder une première hypothèse. Ce coffre-fort de verre était-il aussi indestructible qu'il n'y paraît? C'est le pompier Trematore qui va leur livrer un détail décisif. Quelques secondes avant l'épisode surnaturel, ses collègues ont tenté de découper la paroi de verre avec la pince qu'ils emploient habituellement sur des accidents, pour découper les voitures et dégager les victimes. Un engin à la puissance phénoménale. Ce sont des pinces qui ont une force de 12 tonnes, mais elles glissaient sur le verre et ne parvenaient pas à l'écarter. Une puissance de 12 tonnes qui n'a même pas réussi à fissurer la paroi blindée. Le verre était donc bien solide. Un détail confirmé par cet historien qui connaît bien le système de sécurité du Suaire. Le verre de la structure aurait été conçu pour résister aux plus grandes catastrophes naturelles. Le Saint-Suaire est extrêmement bien protégé. Même si le coffre est visible, il est protégé par une série de plaques en verre qui ne sont pas seulement anti-projectiles, mais qui résisteraient également à un tremblement de terre. On ne voulait pas que les gens puissent s'approcher trop près du Saint-Suaire. Et surtout, on ne voulait pas que quelqu'un puisse l'abîmer avec une arme. La seule chose qu'on n'avait pas prévue, c'est l'incendie. Les enquêteurs sont dans l'impasse. D'où vient cette force plus destructrice qu'un tremblement de terre? En se replongeant dans les pièces du dossier, ils vont découvrir un nouvel élément qui va relancer l'affaire. En réalité, ce n'est pas la première fois que le Saint-Suaire échappe aux flammes. L'histoire méconnue remonte à 1532. Le linceul du Christ est alors précieusement conservé dans la ville de Chambéry. En pleine nuit, un feu se déclare dans la chapelle qui l'abrite. Et coïncidence étrange, là aussi, un homme va réussir à le sauver, in extremis, au milieu des flammes. Un brasier si intense que la relique en porte encore la trace 500 ans après. Le Saint-Suaire était conservé dans un coffre en argent. Avec la chaleur élevée des flammes, ce coffre en argent a commencé à fondre. Résultat, des gouttes d'argent incandescentes, d'argent liquide, ont coulé et elles ont brûlé et perforé le suaire. Regardez, on peut voir sur cette photo du Saint-Suaire les dommages faits par ces gouttes. Ce sont ces grosses traces de brûlure ici, ou encore ces trous ici et là. Ce nouvel incendie, 5 siècles plus tard, alimente la rumeur. Le Saint-Suaire aurait-il un pouvoir magique?
Les enquêteurs en ont désormais la conviction. D'une façon ou d'une autre, le morceau de tissu influe sur ceux qui s'approchent de lui. Nous avons des documents qui relatent des miracles accomplis par le Saint-Suaire. Ce sont le plus souvent des miracles de guérison. Le seul contact ou la seule vision du Saint-Suaire serait capable de provoquer des miracles. À la lumière de ce nouvel élément, les enquêteurs vont réinterroger le pompier Mario Trematore sur son exploit au milieu des flammes. Et c'est en précisant sa version des faits qu'il va leur livrer plusieurs détails déterminants. Quand j'ai pris le coffre dans mes bras, je me souviens ne pas avoir senti son poids. C'était incroyable, c'est comme s'il ne pesait rien. Quand je l'ai mis sur mes épaules et que j'ai commencé à marcher, je ne sentais pas non plus le sol sous mes pieds. C'était comme si j'étais en train de voler ou de flotter. Ensuite, c'est en sortant de l'église qu'il s'est passé la chose la plus extraordinaire. J'ai entendu des pleurs d'enfants, un peu comme le cri d'un nouveau-né. J'étais surpris, je me demandais ce qui se passait. Et alors j'ai tenté de comprendre d'où cela pouvait bien venir. Et en faisant un peu plus attention, je me suis rendu compte que ces cris d'enfants venaient du coffre du Saint-Suaire. Vraiment, ça venait de l'intérieur. Des pleurs d'enfants presque hallucinatoires. Un pompier en état second après un exploit au milieu des flammes. En partageant ces informations avec des médecins, les enquêteurs vont découvrir la face cachée de cette affaire. L'origine de cette force incroyable qui a transcendé Mario Trematore cette nuit-là. L'adrénaline. Une hormone au pouvoir étonnant, capable de doubler la force d'un homme en quelques instants. En 1901, un chercheur japonais du nom de Jokichi Takamine fait une découverte saisissante. L'adrénaline, hormone produite par le corps humain, pourrait augmenter la force de façon considérable. Au milieu des flammes, Mario Trematore aurait donc été frappé par ce fameux shoot d'adrénaline. L'adrénaline, nous l'avons en permanence dans le corps. Au moment où je vous parle, je dois probablement en avoir plus que d'habitude. Dans des moments de stress ou de peur, cette production augmente de façon remarquable. C'est l'hormone qui nous permet de réagir face à des situations anormales. L'adrénaline va provoquer la dilatation des pupilles. Elle va augmenter le rythme cardiaque et va permettre d'envoyer le sang dans les zones qui vont être le plus sollicitées pour combattre ou agir dans des conditions d'urgence. L'adrénaline est aussi importante car elle fait arriver plus de sucre dans le corps. Donc un homme a plus d'énergie dans le sang pour combattre ou pour agir. Les enquêteurs tiennent leur explication. En effet, lors d'un stress intense comme cette nuit-là, le cerveau humain peut envoyer un signal à ses glandes situées au-dessous des reins. Elle libère alors l'adrénaline qui se diffuse dans le sang et démultiplie la force physique. D'ailleurs, le cas de Mario Trematore n'est pas isolé. Dans le passé, pour sauver leurs enfants, des mamans n'ont pas hésité à se jeter sous les roues d'une voiture. Et elles ont survécu. On a des tas de gens qui ont réussi à faire des choses extraordinaires en luttant contre la nature pour arriver à leur fin. Oui, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Le pompier, placé dans des circonstances exceptionnelles, s'est donc retrouvé avec la force de plusieurs hommes. L'adrénaline doublerait la force d'un être humain. Une personne qui se trouve dans une situation de danger et qui cherche à accomplir une action peut réussir à faire des choses incroyables que normalement elle ne réussirait pas à faire. Mais pour les enquêteurs, il reste une inconnue. Pourquoi lui et pas ses collègues? Pourquoi Trematore a-t-il déclenché ce processus étonnant devant les autres pompiers restés impuissants face au brasier? En réalité, plus que les autres, Mario Trematore avait une seule obsession: sauver le Saint-Suaire, même au péril de sa vie. On doit lui reconnaître une volonté hors du commun. Comme il l'a déclaré, elle se nourrissait de sa vocation religieuse, une vocation qui lui est très personnelle. À ce moment-là, tu casses. Tu n'as pas d'autre pensée.
La chose que tu gardes dans un coin de la tête, c'est cette peur de mourir. Mais en moi, la seule vraie pensée, c'était de sauver le Saint-Suaire. C'était vraiment ma motivation première et l'unique idée que j'avais en tête. Un incendie qui s'abat sur une maison ou un autre lieu, peu importe lequel, c'est toujours un drame. Et cet homme pris par un désir immense de sauver la Sainte Relique n'a agi qu'avec un marteau. Il a réussi à détruire la structure indestructible où se trouvait le coffre et il a pu le mettre à l'abri. En un sens, c'était son devoir, mais moi je pense que c'est sa foi qui lui a permis de réaliser cet exploit. Les enquêteurs en sont convaincus, l'adrénaline est à l'origine de toute cette histoire. D'ailleurs, sitôt le danger écarté, la force herculéenne du pompier a disparu de façon spectaculaire. Quand je suis sorti du dôme, je me suis évanoui. Je suis littéralement tombé par terre sur les marches. Après l'action, à cause de l'agitation cardiaque, à cause de l'augmentation du rythme du cœur et à cause de cette grande performance, il est fort probable qu'il y ait un contre-coup et qu'on soit en hypotension. Souvent, les gens tombent dans les pommes et se sentent généralement très mal. L'exploit du pompier de Turin n'avait donc rien de surnaturel. Sa ferveur religieuse et cette réaction hormonale face au danger sont bien à l'origine de sa force incroyable. Un événement qui l'a rendu célèbre, mais qui a surtout marqué un tournant dans sa vie. Quelques semaines plus tard, le pape Jean-Paul II a personnellement remercié Mario Trematore pour son courage. On s'est retrouvés seuls dans l'église et quand je me suis approché de lui, il m'a tendu la main. J'étais vraiment perturbé. Beaucoup plus qu'au moment du sauvetage d'ailleurs. À tel point que je n'arrivais pas à trouver l'anneau sur sa main. Je lui ai donc embrassé toute la main. C'est à ce moment qu'il m'a appelé par mon nom et il m'a dit « Mario, qu'as-tu fait ?» Moi je lui ai répondu « Saint-Père, je n'ai rien fait. » Et là il m'a regardé et il m'a dit « Comment ça tu n'as rien fait ?»« Mario, tes mains ont été celles de la Providence. » Depuis cet incendie en 1997, le Vatican a renforcé la sécurité autour du Saint-Suaire, la relique la mieux protégée au monde, exposée la dernière fois en 2010 devant 2,5 millions de fidèles. Depuis cette affaire, Mario Trematore, lui, a quitté le corps des pompiers de Turin pour devenir architecte. Comme chaque année, Serge François, un fervent croyant, vient faire son pèlerinage à Lourdes. Mais ce 12 avril 2002, l'homme gravement handicapé à la jambe va vivre l'impensable. Après s'être recueilli dans la grotte de la Vierge Marie, il retrouve miraculeusement l'usage de sa jambe gauche. J'avais l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. Et là, je me suis dit, oh là là, Serge, mon bonhomme, ça, c'est trop beau pour être vrai. C'est sûrement l'effet Lourdes. Comme touché par la grâce divine, Serge François marche désormais sans canne. Cette guérison a eu lieu de façon très rapide. C'était une guérison franchement étonnante. Comment expliquer cette guérison surnaturelle? Serge François a-t-il tout inventé ou est-ce un véritable miracle? Retour sur une histoire extraordinaire. Nous sommes le 12 avril 2002, à Lourdes. Depuis 150 ans, des millions de pèlerins affluent du monde entier dans cette petite ville des Pyrénées. Mais ce soir-là, la cité va connaître un événement rarissime. Dans la foule des fidèles, la vie d'un homme va basculer. Il s'appelle Serge François, 56 ans. Depuis de longues années, il a perdu l'usage de sa jambe. Invalide, il se déplace péniblement, à l'aide d'une canne. Il est 22 h, le cortège s'approche du cœur de la ville, une grotte au pouvoir mystérieux, où la Vierge serait apparue. Comme tous les pèlerins, Serge se recueille lui aussi. Mais alors qu'il s'apprête à repartir, une douleur atroce le foudroie. Un mal effroyable étreint sa jambe gauche. Serge se sent partir. C'était horrible, c'était atroce. J'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe. Ça m'a fait l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. Mais 2 minutes plus tard, stupeur, la douleur disparaît étrangement. Et plus incroyable encore, sa jambe vient de guérir,
En quelques secondes, Serge n'est plus handicapé. Une guérison miraculeuse que personne ne parvient à expliquer. C'est évident que l'homme était vraiment malade et que l'homme, après, est vraiment guéri. Alors pourquoi Serge François a-t-il guéri ce soir-là parmi des milliers de pèlerins? Est-ce un miracle ou y a-t-il une explication plus étonnante? Pendant 9 ans, des médecins et des hommes d'église vont se pencher sur le cas du 68e miraculé de Lourdes, avant de percer l'incroyable secret de sa guérison. Nous sommes le 3 mars 2003, un an après l'incroyable guérison de Serge François. Un événement surnaturel dont l'homme n'a jamais osé parler. Pourtant, ce jour-là, de retour à Lourdes, Serge veut comprendre ce qui a bien pu se passer. Il se rend alors dans ce sanctuaire, à 2 pas de la basilique de Lourdes. C'est là que travaille une institution vieille de 150 ans. Des enquêteurs mandatés par l'Église. Des médecins qui tentent d'élucider les fameux miracles de Lourdes. Ce matin-là, c'est le docteur Tellier qui reçoit Serge, encore bouleversé par ce qui lui est arrivé. Il est venu un jour frapper et puis il a commencé à me raconter sa guérison, ce qu'il considérait, lui, comme sa guérison. Avait-il eu cette maladie? Tant qu'on n'en est pas sûr, on ne peut pas avancer. Le docteur Tellier est perplexe. L'histoire de Serge est proprement incroyable. Le médecin va alors l'interroger. L'homme de 56 ans va lui raconter son calvaire. Tout commence en 1997. Serge, chauffeur-livreur, a 40 ans. Un jour, il est saisi d'un mal de dos intense. Une douleur qui va empirer au fil des mois, sans que rien ne puisse en venir à bout. On a tout essayé, des traitements par voie orale, des centres de rééducation, des cures thermales, il n'y avait rien qui faisait. La suite, Serge va la raconter à l'enquêteur de Lourdes, le docteur Tellier. Accablé par la douleur, il tente le tout pour le tout. Il décide de subir une opération pour soulager son dos. Mais l'intervention chirurgicale connaît une terrible complication. Une hémorragie provoque une poche de sang. Au décours de l'intervention, il a eu un gros hématome. Et donc les gens, après un hématome notamment, ont des espèces de douleurs séquelaires et qui sont très invalidantes. La vie de Serge vient de virer au cauchemar. Suite à l'opération, Serge est paralysé de la jambe gauche. Cloué au lit, il va recevoir pendant des mois des doses astronomiques de morphine. Je prenais quand même 12 à 15 comprimés de calmants quotidiennement tous les jours. Des médicaments inefficaces. Serge doit s'y résoudre. Il est handicapé à vie. Désormais, l'ancien chauffeur-livreur ne peut plus se déplacer sans sa canne. J'avais un gros handicap pour me déplacer. Je ne pouvais rien faire. Si j'essayais de soulever quelque chose, je m'écroulais. Mais voilà, l'homme que le docteur Tellier a face à lui ce jour-là n'a rien d'un paralytique. L'enquêteur de Lourdes décide alors de l'ausculter. Quand je l'ai examiné, en effet, sa jambe était normale, ses réflexes étaient normaux, il pouvait marcher, s'accroupir. Ça m'a semblé un examen normal. Mais alors comment Serge François a-t-il pu guérir en quelques secondes ce 12 avril 2002? Pour tenter de le savoir, l'enquêteur demande au pèlerin de lui raconter le fil des événements, celui de cette fameuse nuit. Ce 12 avril 2002, Serge François se trouve donc à Lourdes en pèlerinage. Ce fervent croyant est un habitué des lieux. Seulement trop faible pour participer à la procession, Serge François admire cette marche illuminée de flambeaux, depuis la fenêtre de son hôtel. Quand soudain, il a un flash. Et à la fin de la procession, j'ai eu comme une soudaine envie de me rendre à la grotte. Comme ça m'a pris d'un coup. 22 h, Serge François sort de sa chambre. À cet instant, il est témoin d'une bien étrange expérience. En marchant dans le couloir de l'hôtel, j'ai eu d'étranges sensations. J'avais comme une présence à côté de moi. J'avais l'impression qu'on me suivait. Et je me suis retourné, je m'en souviens encore comme si c'était hier, je me suis retourné comme ça.
Mais étonnamment, Serge ne trouve personne derrière lui. Il continue donc à s'avancer, et là encore, une nouvelle surprise l'attend. Quand je suis arrivé devant l'ascenseur, au 4e étage, là, les portes se sont ouvertes toutes seules. Serge est comme accompagné par une force invisible. Mais une fois dehors, son handicap le tenaille. Difficilement, il s'agrippe à tout ce qu'il peut pour rejoindre la fameuse grotte de Lourdes. Et c'est là, en effleurant la roche, que Serge ressent un immense besoin de s'agenouiller. Il va décrire une étrange expérience mystique. Là, j'ai été pris comme dans un tourbillon. Tout s'est mis à tourner. Ça m'a fait l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. Mais c'est en se dirigeant vers la fontaine de la grotte où coule une eau aux vertus surnaturelles pour des millions de pèlerins que sa vie va basculer. Et c'est là que tout s'est déroulé. J'ai pris une timbale d'eau, j'en ai bu, je m'en suis passé sur le visage et je suis reparti. Mais je ne suis pas allé très très loin. À peine a-t-il fait quelques mètres que Serge François s'écroule. Et c'est là qu'il vit son incroyable expérience. La douleur atroce, puis une guérison inexplicable, devant plusieurs témoins. Et là, les personnes m'ont suivi. Ah, monsieur, vous logez où? On va vous accompagner. Elles étaient inquiètes pour moi. Et j'ai dit non, je loge à l'hôtel à côté. Là, sur le moment, je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait. Et c'est en montant la petite côte de la Porte Saint-Joseph, aussi agile qu'un lapin, que je me suis dit, c'est bizarre, je monte presque en courant comme un enfant. Et là, c'est vraiment en arrivant en haut de la côte, je me suis dit, j'ai monté la côte comme ça, presque en courant. J'avais l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. Et là, je me suis dit, oh là là, Serge, mon bonhomme, ça, c'est trop beau pour être vrai. C'est sûrement l'effet Lourdes. Serge François a-t-il bénéficié d'un miracle? À en croire son récit, peut-être. Mais voilà, le docteur Tellier, l'enquêteur de Lourdes, est loin d'en être convaincu. Car parmi les millions de fidèles, les témoignages de guérison affluent chaque année. J'avais en moyenne une 50aine de déclarations par an, donc une par semaine en moyenne. Sur le lot, il y en avait une dizaine qui me semblaient très sérieuses. Les autres, soit c'était des gens qui essayaient de se faire remarquer, qui essayaient, qui voulaient se faire mousser un peu. Des pèlerins quelque peu illuminés qui aimeraient bien profiter de la renommée mondiale de cette petite ville des Pyrénées. Mais l'Église et son représentant sur place, l'évêque de Lourdes, ont pris l'habitude de ces témoignages parfois fantaisistes. Aujourd'hui, ça serait extrêmement tentant. Des gens qui pensent qu'ils vont faire du fric ou qu'ils vont faire de l'image. Donc ça, c'est tout de suite repéré, ça. Ça, c'est vite éliminé, ça. Jamais on n'a pu, aucun des cas examinés ici et pris au sérieux, dire « mais vous vous êtes fait rouler, La personne s'est fait passer pour malade, mais elle ne l'était pas. Jamais, non, on n'est pas fou. » Crédible ou pas, les enquêteurs de l'Église sur place doivent faire face à des témoignages troublants. Des miracles qui se succèdent depuis une étrange apparition il y a 154 ans à Lourdes. Nous sommes en 1858 et à l'époque, la ville qui va devenir le 3e lieu de pèlerinage catholique au monde n'est qu'un petit village de 4000 habitants. Un jour d'hiver, une petite bergère de 14 ans, Bernadette Soubirous, va chercher du bois. Quand à l'entrée d'une grotte, elle est témoin d'une apparition. La Vierge Marie, selon elle. Cette petite fille de 14 ans qui était en présence d'une personne qui avait vécu 2000 ans avant. Enfin, c'est quand même assez surprenant. Une vision mystique qui se reproduira à 18 reprises les semaines suivantes. Lors de l'une de ces apparitions, la jeune fille, sur les indications de la Vierge, découvre une source d'eau au pied du rocher. Les apparitions de Marie à Bernadette ont été d'une grande simplicité, qui a tout de suite touché beaucoup de monde. Très vite, la nouvelle se répand et on accourt de toute la région à Lourdes.
jusqu'au jour où une paysanne, Catherine Latapie, paralysée du bras, est miraculeusement guérie après avoir bu l'eau de la fameuse source. Depuis, une soixantaine de guérisons inexpliquées ont été recensées. Une aura mystique qui attire chaque année 6 millions de pèlerins, invalides et malades. Tous dans l'attente d'un miracle. Une guérison surnaturelle décrétée par les fameux enquêteurs de l'Église, le docteur Tellier et une dizaine de ses collègues. Le service qui est demandé au bureau par l'Église, ce n'est pas de bâtir des miracles, mais c'est plutôt d'expliquer et chercher la vérité. Alors Serge François a-t-il dit la vérité ou a-t-il inventé toute cette histoire pour attirer l'attention? Pour le savoir, le docteur Tellier va enquêter plus avant. Il contacte le médecin traitant du chauffeur-livreur pour consulter son dossier médical avant la fameuse nuit. Et à la découverte de ces radios, l'enquêteur va rapidement écarter l'hypothèse d'un mensonge. Le bas de son dos était alors dans un état catastrophique. Il avait une sciatique paralysante qui durait depuis suffisamment longtemps pour amener une pathologie très handicapante pour lui. Le mystère reste entier. Comment Serge François a-t-il pu guérir instantanément en se recueillant devant cette grotte? L'enquête piétine. Alors le docteur Tellier contacte un professeur de médecine spécialiste du dos et de ses maladies. Le deuxième temps après, ça va être de confier ce dossier à un spécialiste de la maladie. Un mois plus tard, le professeur rend son verdict et il est sans appel. La guérison de Serge François est inexplicable. Pour le docteur Tellier, le dossier prend une nouvelle tournure. Lourdes est-elle sur le point de découvrir un nouveau miracle de la grotte? L'enquêteur de l'Église va alors déclencher une procédure très rare depuis 150 ans. Comme on peut le voir sur ces images, il convoque une dizaine de sommités de la médecine venus du monde entier pour interroger Serge François. Le chauffeur-livreur est pris sous le feu des questions. Et là, j'ai compris ce que c'était. Je me suis retrouvé au bureau médical avec 12 médecins devant moi. On m'a posé tout un tas de questions, comment ça s'était passé et tout. J'ai commencé un petit peu à paniquer. Je suis d'accord que c'est une épreuve. Pour un malade qui a guéri, les médecins ont tendance à douter de ce qu'il a dit. Les indices qui m'interpellent en général, c'est que cette guérison, finalement, va dans le sens des fameux critères de Lambertini que l'Église a mis en place à une certaine époque, bon, c'est pas récent, c'est au XVIIIe siècle, pour envisager une guérison comme miraculeuse. Les critères de Prosper Lambertini, autrement connu sous le nom de Benoît XIV. Un pape qui édicta les règles d'un miracle de l'Église. Une guérison instantanée, totale et surtout définitive. Dans le cas de Serge François, je me suis rendu compte qu'on était dans le cadre. C'est-à-dire que c'était une maladie grave, handicapante. Et deuxièmement, quand même, ce qui est important, c'est que cette guérison a eu lieu de façon très rapide. C'était une guérison franchement étonnante parce que vous pouvez avoir en médecine des améliorations, mais jamais avec un retour normal et complet à la vie précédente. Après des mois d'investigation, les enquêteurs vont rendre leurs conclusions. Le cas de Serge François est un miracle, le 68e reconnu par l'Église à Lourdes. Le chauffeur-livreur rejoint dès lors un cercle très fermé, celui de ces pèlerins guéris par une intervention divine, des cas exceptionnels. À l'image de Marie Bigot, la 59e miraculée qui retrouva subitement la vue et l'ouïe à Lourdes. Ou le petit Francis Pascal, 3 ans, aveugle et quasi mourant, qui recouvra la vue et se remit à marcher devant la grotte. Ou bien plus récemment, Jean-Pierre Belly, atteint d'une sclérose en plaques, déclaré invalide à 100%, il guérit subitement en 1987 lors d'un pèlerinage. Des guérisons qui, pour la plupart, ont un étrange point commun, la fameuse eau de source. D'ailleurs, Serge François l'a confié aux enquêteurs. Selon lui, c'est bien cette eau qui l'a guéri. Plusieurs personnes qui sont guéries à Lourdes en consommant de l'eau et s'en être lavées avec. Ça veut dire que cette source
elle a bien fait pour guérir les personnes malades. Une source d'eau que la Vierge aurait donc indiquée à Bernadette Soubirous et qui aurait des vertus miraculeuses. D'ailleurs, la plupart des pèlerins en boivent. Seulement très tôt, les enquêteurs de l'église vont la faire analyser. Et ce qu'ils vont découvrir a de quoi surprendre. D'ailleurs, les premières analyses qui ont été faites à Lourdes au XIXe siècle par les pharmaciens de Lourdes et les biologistes ont montré que ce n'était pas une eau thermale, par exemple. Elle n'avait aucune propriété médicinale. L'eau n'aurait donc aucune vertu particulière, mais surtout au fil des affaires, les enquêteurs découvrent que certains miraculés n'en ont jamais consommé avant leur guérison. L'eau a une importance symbolique très forte, tout en sachant que pour guérir, l'eau n'est pas forcément indispensable. Bernadette, la voyante de Lourdes, elle, celle qui a trouvé l'eau de la source, nous a dit toujours que l'eau, c'était de l'eau. Et que ce que c'est important, c'était la foi que les gens mettaient. La foi serait donc le déclencheur de toutes ces guérisons a priori inexplicables, comme celle de Serge François. Pourtant, certains des enquêteurs ont une autre conviction, une hypothèse beaucoup plus terre-à-terre. La foi vantée par Bernadette Soubirous provoquerait en réalité ce que la médecine appelle tout simplement un effet placebo. Dans les hôpitaux, c'est l'effet étonnant provoqué par de faux médicaments administrés aux patients à leur insu et qui enclenchent de vraies guérisons. Ainsi, Serge François aurait cru dur comme fer que l'eau de Lourdes allait le guérir et son corps lui a obéi. Une guérison instantanée, totale et définitive. Le prétendu miracle selon l'Église correspondrait en tout point au résultat incroyable de l'effet placebo. Sur les critères là, que vous venez de m'énoncer, il y a plein de maladies dont l'évolution obéit à ces critères, naturellement. Et heureusement qu'on a plein de maladies où on guérit naturellement, sinon on serait peut-être plus là. Un processus spectaculaire mais rarissime. D'ailleurs à Lourdes, avec 68 miraculés depuis 1858, chaque malade n'a qu'une chance sur 50 000 de guérir parce qu'il y croit. Mais le plus surprenant, c'est que les miracles arrivent plus souvent à l'hôpital. Des centaines de patients guérissent de maladies incurables sans que leurs médecins comprennent pourquoi. On ne peut que constater, et voilà, le patient va mieux. Après, aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'expliquer? Pas toujours, pas toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication. La force de l'esprit sur le corps serait donc cette explication invisible. D'ailleurs, aujourd'hui, à Lourdes, les plus hautes autorités de l'Église ne le contestent même pas. L'effet placebo a d'ailleurs peut-être déjà fait des miracles par le passé. Jésus guérit des lépreux. Demandez à Follereau ou à Lord de Malte, ils vous disent qu'avec pas grand-chose, aujourd'hui, on peut guérir des lépreux. Mais à l'époque de Jésus, on ne savait pas. Donc, à ce moment-là, on n'avait jamais vu guérir un lépreux. Voilà. Et voilà, à mon avis, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Un effet placebo qui aura toujours le visage de la foi pour Serge François. Depuis ce 12 avril 2002, l'ancien chauffeur-livreur se demande pourquoi il a été choisi ce soir-là par la Vierge. Je lui parle souvent, je lui demande souvent pourquoi est venu vers moi. Depuis l'affaire de Serge François, 2 nouveaux cas de guérisons inexpliquées sont à l'étude à Lourdes. Ils pourraient être bientôt reconnus par l'Église. 2 miracles qui viendraient alimenter l'incroyable ruée sur Lourdes et sa grotte au pouvoir surnaturel. Nous sommes dans une petite église du sud de l'Italie, où un événement historique est en train de se dérouler. L'exhumation du corps de Padre Pio. Ce saint, réputé pour avoir porté toute sa vie les stigmates du Christ, refait son apparition dans d'incroyables circonstances. 40 ans après sa mort, le corps du saint est retrouvé intact. Ses mains et ses ongles étaient parfaits. On aurait dit que Padre Pio était passé chez la manicure. Comment le corps de ce faiseur de miracles a-t-il résisté autant? Le Padre Pio est enterré de façon normale, il n'y a pas de préservation particulière.
Quel étrange mystère se cache derrière cette conservation? Enquête sur un secret bien gardé. Nous sommes le 3 mars 2008. Le petit village de San Giovanni Rotondo, dans le sud de l'Italie, va vivre l'une des nuits les plus marquantes de son histoire. Un peu après minuit, une congrégation d'hommes d'église et de médecins se retrouve pour déterrer le corps d'un saint, Padre Pio. Un homme célèbre pour avoir accompli des miracles, mais plus encore pour avoir été frappé toute sa vie par les stigmates, les plaies du Christ sur la croix. Alors que le corps de Padre Pio repose depuis 40 ans dans cette église, l'incroyable survient. Les témoins découvrent d'abord cette vitre embuée. Et une fois qu'ils vont la retirer, c'est la stupeur générale. Alors qu'il ne devrait rester que des os, le corps du saint est intact 40 ans après sa mort. Il était totalement reconnaissable. Il avait encore sa barbe, les poils de sa barbe, sa peau. À certains endroits, c'était carrément comme si sa chair était toujours vivante. Un corps en parfait état de conservation. Les témoins n'en reviennent pas. Ce phénomène est d'autant plus incroyable que rien ne laissait présager une telle trouvaille. Le Padre Pio est enterré de façon normale, il n'y a pas de préservation particulière à ce qu'on sait. Il n'est pas destiné à être exposé, il n'a donc pas de traitement. Alors comment expliquer cette étrange conservation? Existerait-il un lien entre la vie spirituelle de cet homme et la non-décomposition de son corps? Ça ne me surprend pas que le Seigneur ait conservé son corps. C'est son corps qui lui a permis de devenir saint. Padre Pio, c'est le deuxième Christ. Ou y aurait-il une autre explication tout aussi étonnante? C'est après plusieurs mois que l'enquête va permettre de révéler l'incroyable vérité sur ce corps intact. Dès le lendemain matin, l'histoire fait le tour du monde. La presse en Italie comme à l'étranger ne parle que de cela. 40 ans après sa mort, le temps n'a pas eu d'effet sur le corps de Padre Pio. Des journalistes, des médecins et plusieurs historiens. Parmi eux, Giovanni Filoramo et Sergio Luzzatto vont alors se saisir de l'affaire. Des enquêteurs qui vont tenter de comprendre comment le corps du saint a pu ainsi se conserver. Pour commencer, ils vont revenir sur le fil des événements et cette incroyable nuit de l'exhumation de Padre Pio. Nous sommes le 3 mars 2008, il est 1h du matin. Une opération exceptionnelle va se dérouler dans le sanctuaire du petit village des Pouilles, San Giovanni Rotondo. Pour le 40e anniversaire de sa mort, le Vatican souhaite exposer le cercueil de Padre Pio. Une exhumation supervisée par Monseigneur Domenico D'Ambrosio. Des hommes d'église et des médecins privilégiés sont présents. Et voilà ce qu'ils vont raconter aux enquêteurs. Le corps de San Pio était presque à 1 mètre sous terre. Nous avons retiré l'énorme dalle en marbre qui recouvrait la tombe et nous avons ouvert la sépulture. Ce qu'ils découvrent alors est impressionnant. La vitre du cercueil est recouverte d'une épaisse condensation, mais on y distingue malgré cela la forme d'un corps toujours entier. Le verre est ensuite retiré devant une poignée d'élus qui découvrent l'incroyable phénomène. Après 40 ans passés sous terre, le corps du saint est donc en parfait état de conservation, comme s'il avait été embaumé. Ses mains et ses ongles étaient parfaits. On aurait dit que Padre Pio était passé chez la manucure. Ils étaient tellement bien conservés. Son corps était vraiment préservé. Les médecins présents sont ébahis. Jamais ils n'ont assisté à un tel phénomène. Car normalement, juste après le décès, n'importe quel corps entre en décomposition. Le corps va très vite s'altérer. Très vite, il va y avoir l'action des microbes internes. On a de nombreuses bactéries, notamment dans le tube digestif, qui vont faire leur effet de dégradation. Au bout de quelques jours, en température normale, une moisissure, une transformation, un noircissement de la face qui devient vite tout à fait méconnaissable, ce qui est extrêmement contraire à ce qu'on trouve dans le cas du Padre Pio. 40 ans après, on peut s'attendre à avoir uniquement des résidus squelettiques. Et à ce moment-là, même la moelle osseuse n'est plus existante à l'intérieur des os.
Une semaine après cette exhumation, le corps miraculeux va être exposé à la foule des fidèles. Des pèlerins qui vont donc découvrir le visage étonnamment intact de Padre Pio. Alors comment ce corps a-t-il pu résister au temps? Pour les fidèles présents cette nuit-là, aucun doute, il s'agit bien là du dernier miracle du saint. Mais la clé de toute cette affaire, les enquêteurs vont la découvrir dans l'histoire même de celui que ces fidèles appellent le deuxième Christ. De son vrai nom Francesco Forgione, Padre Pio est né en 1887, dans une famille très pauvre. Tôt, le jeune Francesco est captivé par la religion. Il a montré depuis tout jeune une sincère vocation religieuse. Puis il est entré au séminaire et est devenu prêtre très tôt. Il est ordonné frère capucin à l'âge de 15 ans. Mais un matin, son destin bascule, alors qu'il est en train de prier. Un jour, il est en train de prier, un matin, dans la petite église du couvent, et il est en train de regarder de manière de fixer le crucifix, et puis c'est des rayons partent, pour ainsi dire, des plaies, des stigmates du crucifix, et inscrivent des stigmates sur son corps. Padre Pio a donc vécu avec des plaies aux mains, aux pieds et au torse, les mêmes blessures que Jésus-Christ sur la croix. Des plaies qui ne se refermeront et ne s'infecteront jamais pendant 50 ans. Les stigmates, c'est unique. Il n'y avait pas eu dans l'histoire de l'Église de prêtres qui soient stigmatisés. Jamais. Jamais dans l'histoire de 2000 ans de christianisme. Et puis on dit qu'il était capable de miracles. Donc Padre Pio, c'est une deuxième incarnation. Padre Pio, le stigmatisé, aura donc par ailleurs des pouvoirs de guérison. Et c'est en interrogeant les témoins de l'époque que les enquêteurs vont en apprendre beaucoup plus sur cet incroyable personnage. Padre Pio a à peine 30 ans que déjà dans toute l'Italie, on ne parle que de lui. Il aurait rendu la vue à un enfant aveugle. Et un peu plus tard, un autre don apparaît, la bilocation. Padre Pio serait apparu au même moment à plusieurs endroits. Des pouvoirs miraculeux qui, dès les années 50, attirent les foules dans ce petit village des Pouilles. Les fidèles font des dons et des millions de lire sont amassés. Ils serviront entre autres à construire un immense hôpital pour accueillir les plus malades et les plus démunis. À 60 ans, Padre Pio est devenu une icône dans le monde entier. Sa sérénité et son incroyable capacité d'accueillir les hommes provenaient de son contact permanent avec Dieu. Il donnait aux hommes la possibilité de rencontrer l'amour de Dieu. De son vivant, on estime que 20 millions de catholiques sont venus assister à ses messes jusqu'à sa mort en 1968. Mais comment expliquer que 40 ans après, son corps soit resté aussi intact? Pour tenter de le savoir, Giovanni Filoramo et Sergio Lusato, les deux historiens qui enquêtent sur l'affaire, vont échafauder une première hypothèse. Une piste qui permettrait d'expliquer l'étrange conservation du corps de Padre Pio. En effet, dans certains cas, des conditions atmosphériques très particulières pourraient sauvegarder le corps d'un homme. Pour penser qu'un corps va pouvoir être conservé le plus longtemps possible, il faut forcément un milieu extrêmement sec, peu de circulation d'air, ou un air en tout cas très peu humide. Par ailleurs, il existe dans la confrérie de Padre Pio une tradition très particulière d'inhumation. Il y a une sépulture assez particulière qui est à Palerme, qui est la sépulture des Capucins, où de nombreux corps ont été mis dans des sortes de catacombes, donc souterraines, avec un air très chaud, très sec, et les corps sont encore exposés et visibles, et ont pour bon nombre d'entre eux des restes, bien que les squelettes aient plusieurs siècles. Alors Padre Pio a-t-il été enterré selon la tradition des Capucins? Les enquêteurs vont très vite se rendre compte que l'hypothèse ne tient pas. En effet, la condensation sur la vitre du cercueil est bien la preuve que le corps du saint a passé 40 ans dans un environnement plutôt humide.
Les experts sont dans l'impasse. Car comment expliquer alors que ce cadavre ait pu résister à cette humidité? Pour les enquêteurs, une deuxième hypothèse est envisageable. Si le corps de Padre Pio est intact, c'est peut-être parce qu'il a été embaumé. Un procédé qui a permis à certains personnages très célèbres d'être vénérés longtemps après leur mort, à l'image de Lénine ou Mao Tse-tung. Dans les cas de grands leaders politiques, Lénine, Staline, Mao Tse-tung, les corps ont été destinés à être exposés au public, mis en place. Alors, ils ont eu un double traitement. D'abord, un traitement par une éviscération et un traitement par le formol extrêmement prolongé. La dépouille de Padre Pio aurait-elle aussi subi un traitement similaire au moment de sa mort? Sommes-nous tout simplement face à un corps embaumé? Le témoignage de Monseigneur Domenico d'Ambrosio va écarter cette piste. Il n'a absolument pas été touché ni traité. On ne lui a rien fait. Ne pas le toucher, c'est d'ailleurs un signe de vénération. Il s'agissait du corps d'un saint, et il fallait le remettre au Seigneur, tel quel. Aucun traitement particulier donc pour le corps de Padre Pio. Les enquêteurs vont alors explorer une dernière piste. La vie miraculeuse du frère capucin y serait-elle pour quelque chose dans l'étonnante conservation de son corps 40 ans après sa mort? Car depuis 2002, le Vatican l'a officiellement reconnu. Padre Pio est un saint de l'Église, un homme exemplaire qui a accompli plusieurs miracles de son vivant. Et chez les catholiques, l'histoire veut que les corps des saints résistent au temps. Il y a une sorte de réputation de sainteté qui veut que, à la fois, les papes de l'Église et les saints de l'Église aient une chair, ce qu'au Moyen-Âge on appelait la chair impassible. C'est-à-dire une chair qui ne souffre pas du même type de dégradation, de dégénérescence de l'individu commun. Voilà. Et donc, on aurait pu s'attendre que Padre Pio, en vrai saint, pour ainsi dire, ait effectivement ce genre de chair impassible. Donc une chair qui défie, si vous voulez, les lois de la biologie pour s'inscrire dans une logique et dans une sorte de législation supérieure. D'ailleurs, en poussant leurs investigations, les enquêteurs découvrent que Padre Pio n'est pas le seul saint dont le corps soit resté intact. La dépouille de Bernadette Soubirous, la petite bergère qui aurait vu la Vierge à Lourdes, est elle aussi étonnamment conservée. Le corps des grands hommes de foi serait donc étrangement préservé. On est face à une figure qui a énormément donné. Ça ne me surprend pas que le Seigneur ait conservé son corps. C'est son corps qui lui a permis de devenir saint. Si le corps du frère capucin est aussi bien conservé après 40 ans, c'est donc que Dieu l'aurait voulu ainsi. Pourtant, les enquêteurs Giovanni Filaramo et Sergio Lusato restent sceptiques. Et c'est au détour d'un dernier interrogatoire des témoins de l'époque que l'un d'eux va leur faire une révélation stupéfiante. Lors de la fameuse exhumation du corps cette nuit-là, en soulevant la vitre embuée, certes, les témoins ont bien découvert le corps de Padre Pio, étonnamment préservé après 40 ans. À un détail près, le secret de toute cette affaire. Contrairement au corps, le visage du saint n'était pas aussi présentable. Alors avant d'exposer Padre Pio à la foule quelques jours plus tard, les quelques témoins présents vont prendre une décision incroyable. Nous avons fait préparer à Londres un masque qui ressemble trait pour trait au visage de Padre Pio, au lendemain de sa mort. Il est parfait, il y a tous les détails. Il a ensuite été exposé à la vénération des fidèles dans la crypte. Le visage que nous voyons donc sur ces images n'est en réalité pas celui de Padre Pio, mais un masque de cire. Un détail qui va permettre aux enquêteurs de découvrir la vérité sur cette incroyable conservation. L'Église lui a posé un masque de cire car son visage était noirci 40 ans après sa mort. La marque d'un phénomène rarissime. Padre Pio a été découvert momifié. Un processus d'autant plus extraordinaire qu'il s'est déclenché naturellement, stoppant la décomposition de son corps. Un phénomène hors du commun qui ne touche que quelques cadavres, à l'image de cet homme intact plusieurs années après son décès.
Le même processus qui a donc touché Padre Pio. Le corps n'est pas retrouvé dans un état aussi frais que quelques heures après le décès. Il a eu des modifications et une momification. Donc la peau est devenue sèche, s'est apposée sur le visage, mais n'a pas gardé un aspect clair. Elle s'est noircie, elle est devenue beaucoup plus sèche, beaucoup plus parcheminée. Donc la nécessité, pour lui redonner le visage qu'on attendait de son vivant, de remettre un masque de cire reproduisant ces traits du vivant. Un masque de cire pour maquiller un visage noirci par la momification. Les enquêteurs tiennent leur explication. En 1968, quelques semaines après sa mort, dans son cercueil, le corps de Padre Pio se serait vidé de ses viscères. Malgré l'humidité ambiante, il se serait alors desséché de l'intérieur. Un cas de médecine légale qui ne serait pas exceptionnel pour les spécialistes. Dans mon expérience de médecin légiste, j'ai vu des corps parfaitement momifiés, desséchés, rendus à l'aspect non corruptible du corps. Seulement cette nuit-là, le corps momifié n'est pas n'importe lequel. C'est celui d'un homme vénéré dans le monde entier. Les enquêteurs en sont persuadés, les témoins de l'époque savent que la nouvelle va faire son effet sur les foules. Lorsqu'on va exhumer Padre Pio, il y a une attention particulière, il y a une sensation du public présent à croire au miracle, ce qui n'est pas le cas lorsque un individu tout à fait banal, lors d'une exhumation, parce qu'il faut rassembler les corps dans un cimetière, va ressortir avec une apparition de corps momifiés. Il restera dans sa banalité, à part celui qui l'a déterré, peu de gens seront au courant, et on n'aura pas d'histoire absolument extraordinaire. La conservation naturelle de Padre Pio n'a donc rien d'un miracle. Mais alors pourquoi tous ces efforts pour embellir le saint avant de l'exposer à la foule, 40 ans après sa mort? En poussant leurs investigations, Giovanni Filaramo et Sergio Lusato vont découvrir avec stupeur qu'en vérité, du vivant de Padre Pio aussi, les arrangements étaient monnaie courante. C'est en consultant les archives du Vatican sur Padre Pio que l'historien Sergio Lusato va faire cette incroyable trouvaille. À l'époque, voilà ce que des inspecteurs du pape découvrent dans sa chambre. Il y a de tout petits bouts de papier qu'on retrouve assez tôt dans la cellule, où il demande à des personnes de sa confiance des produits chimiques, notamment de l'acide phénique, qui est un désinfectant, qui apparemment a aussi l'effet de d'empêcher la fermeture de plaies. Padre Pio se serait donc lui-même provoqué ces stigmates et aurait ainsi participé à la création de son mythe. Cette photo qui remonte précisément à 1918, où on a trafiqué comme Photoshop. Là. On lui a fait des plaies qui soient suffisamment sanglantes pour paraître plausibles. Padre Pio, c'est vraiment l'imposture. Et les découvertes ne s'arrêtent pas là. Les enquêteurs vont tomber sur un rapport du Saint-Siège affirmant que Padre Pio entretenait des relations avec ses paroissiennes. Sa correspondance avec ces femmes est souvent tellement chaleureuse et tellement explicite au point de vue de la confidence, pour ainsi dire, du contact physique, que cela a permis de soupçonner qu'il y avait plus que des mots. On va arriver jusqu'au point de mettre des écouteurs dans son confessionnel et on va croire de trouver là aussi la preuve qu'il y avait des rapports physiques et sexuels entre lui et ses femmes. Padre Pio était-il alors vraiment un saint homme? Il aurait couché avec ses dévotes plusieurs fois par semaine. Mais aujourd'hui, l'Église préfère fermer les yeux sur ces révélations. Pourtant, une question taraude toujours les enquêteurs. Pourquoi relancer ce mythe controversé 40 ans après sa mort, en profitant de cette exhumation avec un prétendu miracle? En regardant les images de l'époque, les experts vont rapidement trouver l'explication. Des foules de fidèles, des files d'attente interminables et des croyants venus du monde entier. Une aubaine pour l'Église.
de manière plus ou moins régulière, l'Église va reconnaître une sorte de besoin, qui est aussi un besoin économique, si vous voulez, de montrer, de réutiliser cette icône. Et alors en 2008, pour des raisons qui sont peut-être aussi bien financières que religieuses, on décide de manière très ostensible de montrer ce corps, ce qui n'avait jamais été fait depuis 40 ans. Et c'est, disons, une bonne occasion parce que c'est un anniversaire tout rond et ça permet de relancer la machine. La figure de Padre Pio, un business très lucratif. Son corps après sa mort est devenu un objet très précieux, pas seulement du point de vue des fidèles, mais aussi du point de vue de la gestion de l'entreprise Padre Pio. C'est inutile de le cacher. Autour de son corps et de sa sainteté, il s'est construit une véritable entreprise. Les enquêteurs en sont persuadés maintenant. Padre Pio est une marque qui rapporte. Pour preuve, la dernière église construite en hommage au saint. Un bijou d'architecture réalisé par Renzo Piano, l'architecte de Beaubourg à Paris, facturé plus de 30 millions d'euros. Le petit village du sud de l'Italie est devenu une capitale religieuse. On dit que San Giovanni Rotondo, c'est le deuxième endroit de pèlerinage du monde chrétien en Europe, ça, juste après Lourdes. Il y a des millions de personnes qui chaque année se déplacent pour aller chez Padre Pio, dans ce village qui était un village perdu des Pouilles, quand tout ça a commencé en 1918. Un tourisme religieux de masse qui rapporte des millions d'euros chaque année au Vatican. Partout, on retrouve Padre Pio, sur des bavoirs pour enfants, des briquets ou des tasses de thé. Pourtant, Monseigneur Domenico d'Ambrosio s'en défend. Selon lui, l'Église n'aurait pas profité de cette exhumation à des fins économiques. Ces accusations ont été récurrentes. C'est vrai qu'il est arrivé dans le passé que l'Église gère mal son argent. Les gens pensaient qu'on voulait remettre à niveau nos finances. Mais dans le cas de Padre Pio, cela a été simplement fait parce que c'était le désir de millions de fidèles. Padre Pio, un homme aux multiples visages qui aura réussi à captiver les foules. C'est un personnage scandaleux, mais je le dirais dans un sens positif. Il a réussi à retenir l'attention de millions de fidèles, pas seulement en Italie. Le phénomène s'est répandu dans l'ensemble du monde catholique. Padre Pio, une figure qui, 40 ans après sa mort, continue de fasciner. 8 millions de personnes viennent chaque année se recueillir sur sa tombe.